Bonjour à tous, bienvenue les amis sur la chaîne de Sam Tarologie. Est-ce que tout le monde va bien aujourd'hui? Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui ne va pas être facile à faire parce que ça va parler de Judith Godrèche et de ses problèmes comme ça de personnalités qui se retrouvent, vous voyez ce système people comme ça, ce monde du cinéma, ce monde, alors il n'y a pas que dans le cinéma, hein, il y a chez les mannequins, il y a plein de corps, de métiers, à partir du moment où vous avez des jeunes filles, des jeunes femmes, de la beauté, etc. Enfin bon, bref. Ce monde du cinéma, eh bien écoutez, moi je suis très contente de voir que les choses remontent à la surface. Ça arrive un peu tard malheureusement, ça a dû détruire beaucoup de jeunes femmes. Moi personnellement, je trouve ça bien que les mentalités évoluent et que, eh bien, cette espèce de libertinage comme ça, de liberté totale qu'il y a eu après les années 70, c'est ma génération. Alors je vais vous dire, je sais bien, hein, je connais bien, hein. Là, on tombe un peu dans l'extrême, mais bon, peut-être faut-il aller un peu dans l'extrême pour revenir après vers des choses plus justes. Mais en tous les cas, il est évident, après l'affaire Harvey Weinstein, là, il est évident il y a une mafia, il y a une catégorie de personnes qui se sent au-dessus, sous couvert d'art, hein. Vous avez tous ces gens le scandale qu'il y a eu sur Polanski. Alors, je vais pas citer, il y en a que je vais pas citer parce qu'il y a eu aussi des abus là-dedans. Je pense à ça, entre autres, à Luc Besson qui a eu un non-lieu, lui, du coup. On a eu aussi Harry Habitant, là, qui a eu un non-lieu aussi. Donc, il y a des fois des accusations qui ne sont pas, enfin, qui sont, tout n'est pas juste. C'est pareil, il faut faire la part des choses, les amis, hein. Tout n'est pas, mais il est certain que avec ces réalisateurs-là, ces gens qui vont comme ça au bout du bout de je ne sais quoi, parce qu'à un moment, il y a de la perversion. Et ça, c'est une évidence. C'est une évidence. Alors moi, quand j'ai écouté ce fameux témoignage sur France Inter de Judy Godrèche, j'étais presque en pleurs. Je comprends hein, son cheminement à 14 ans, ce qu'elle avait vécu auparavant dans son enfance, etc. Et puis, bah, le fait que ces hommes-là profitent de leur pouvoir comme ça pour abuser de... Parce que sous couvert d'art, vous êtes réalisateur, ok, vous faites des films, vous allez au bout de votre pensée, mais il y a des choses qui ne sont pas nécessaires pour la réussite du film. Moi, je vous dis ça parce que je vais souvent au cinéma et il y a eu 2 films où j'étais obligée de partir parce que j'étais pas bien. Vous savez, je suis clairvoyante, donc je reçois, je suis hypersensible. Et quand quelque chose n'est plus de l'art, mais vire sur quelque chose qui pue, je vous parle de ça, c'était le film La vie d'Adèle. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui l'ont vu, mais ce film-là, moi je suis partie parce que il y avait une sorte de... Vous savez, il y avait des scènes d'amour qui étaient beaucoup trop longues, ça n'avait aucun intérêt pour le film. Vous avez l'impression, sous couvert d'art, que bah, la perversion, je ressentais la perversion du réalisateur. Alors, peut-être que je me trompe, hein, peut-être que je me trompe, mais quand vous voyez comment vivent Doillon, comment vivait Doillon dans les années 70, 80, 90 en faisant tournant ses films, le fameux Jacques Benoît, là, le fameux Polanski, il y a eu des Américains aussi. Quand vous voyez cette 68 art de gaucho, là, l'espèce d'intello gaucho, là, qui est accusé de 42 viols, enfin, attouchement un peu sous couvert de hypnotisme, le fameux Gérard Miller qui est dans les feux d'actualité actuellement, tout ce qui se passait avec le Weinstein aux États-Unis, enfin, il y a quelque chose, et c'est ce que je vais demander aux cartes aujourd'hui, il y a eu une dérive, une forme de liberté à une période où
tout était normal, on a tout laissé faire en fait. Vous savez, je vais vous dire franchement les amis, hein, j'ai l'impression que après la guerre, là, on a eu des piqûres d'anesthésie et on n'a plus bougé, on était tellement contents, on découvrait tout, on a tout eu, le modernisme, le téléphone, les bagnoles, tout est arrivé, on était complètement dingues, comme des gamins au pied d'un sapin de Noël, et que bah, la morale, tout ce qui est bon, tout ce qui est sain, tout ce qui est droit, tout ce qui a une valeur, eh ben on a foutu tout ça en l'air. Et on s'est trouvé anesthésié et complètement à côté de la plaque en fait, hein, parce que là il s'est passé 40 ou 50 ans et puis on découvre tout ça, on se dit mais c'est pas possible. Alors dans l'église il y a eu de la pédophilie et tout ça, les prêtres, ça va même dans des religions où je ne m'attendais pas à ça non plus, genre, enfin je dis pas, je suis pas là pour, mais je veux dire on a eu une espèce d'orgie de tout qui est à vomir. Enfin là tout remonte et tant mieux, je vais vous dire tant mieux. Mais bon, cette jeune femme Judith Godrèche, tout être humain a, enfin, vous voyez son parcours, ce qu'elle explique, moi je le comprends. Donc il est fort probable que ce Jacques Benoît ait des formes un peu, un peu, on va le demander aux cartes. Après, quand vous voyez Jacques Doillon qui refait 45 fois une scène, elle a porté plainte contre lui, là, 45 fois une scène. Et puis alors oui, il y a un film aussi, là, où moi j'ai été obligée de sortir, parce que j'aimais beaucoup cette actrice belge, là, Virginie Efira. Mais j'aimais vraiment beaucoup, je trouvais qu'elle jouait drôlement bien, tout ça, machin. Et donc un jour, il est sorti un film qui s'appelle Benedetta. Alors je me suis dit, bon, bah, c'est de la religion. Et puis c'est une actrice que j'aime bien. Ben, j'y vais, allez, hop là. Je suis sortie au bout de 30 minutes. Enfin, quand les scènes sont devenues pas normales, quoi. Pour moi, c'est trop. Comme dans La vie d'Adèle, tourner pendant, rester focus sur des scènes d'amour entre ces deux femmes pendant X temps, pour moi, ça n'apportait rien du tout au film. Ce côté perversion, je l'ai ressenti, j'ai dû quitter la salle parce qu'on n'était plus dans de l'art. Benedetta, c'est pareil. Benedetta, ça m'a horriblement choqué. Alors, il faut qu'il y en ait pour tout le monde, les amis, hein. On est tous avec des sensibilités différentes. Moi, je vous dis qu'avec ce film Benedetta, ma sensibilité à moi n'a pas pu aller au-delà de 30 minutes. Je suis sortie, ça dépassait l'entendement pour moi. On n'est plus, c'est plus de l'art. Il y a quelque chose qui me... Enfin, je ne sais pas si vous l'avez vu, ce film, enfin, je ne vous conseille même pas d'aller le voir. Les scènes, les scènes de sexualité qui sont tournées par Virginie Efira, moi personnellement, m'ont choquée et je n'ai pas pu les supporter. Donc, vous voyez, il y a ce mélange dans le cinéma comme ça, où jusqu'à quand c'est de l'art et à partir de quel moment la perversion du réalisateur rentre en ligne, en jeu, et que le tournage, vous voyez, il y a quelque chose là, une ligne qui a été franchie à bon nombre de fois, et je trouve ça très bien que aujourd'hui les choses reviennent un peu, remontent à la surface et qu'on respecte un peu plus. Vous savez, quand vous êtes consentant pour quelque chose, euh, il faut être libre, hein, il faut être ouvert d'esprit. Quand les gens sont consentants, moi, ça ne me pose aucun problème. On fait ce qu'on veut. On est consentant, chacun veut, ça ne pose aucun problème. Mais quand quelqu'un n'est pas consentant, quand quelqu'un fait quelque chose par amour de quelqu'un ou pour, mais c'est quelque chose dont on n'est pas consentant, quelque chose que l'on subit, là, ça va plus. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument dénoncer. Alors, mes chers amis, on va commencer le tirage. J'arrête de papoter parce que vous allez encore trouver que je suis longue. On va commencer le tirage et on va regarder dans le cinéma, là, au jour d'aujourd'hui, enfin non, depuis toujours, ce fameux cinéma, alors il y aurait tant à dire sur l'art, quand c'est de l'art et quand ça s'arrête d'être de l'art, c'est ça le truc. C'est pareil la violence. Quand vous êtes sur des films hyper violents comme ça, vous avez des mômes qui s'identifient à ça, on trouve ça normal, on est entouré que de ça, on ne voit que ça. Il y a un moment où je vais vous dire, alors vous allez me prendre pour une vieille machine, je m'en fiche, moi je vais vous dire, j'assume tout ce que je fais. Mais je trouvais bien à mon époque que de temps en temps, on est la petite maison dans la prairie.
Non, je trouvais bien d'avoir la petite maison dans la prairie pour redonner un peu de morale, un peu de sens aux gens, retrouver un peu de morale, d'humanité, de bienveillance, d'humanisme dans des... Maintenant, il n'y a plus. Enfin, il n'y a plus. On a perdu ça. Bah, écoutez, tous ceux qui travaillent en ce sens, ben, moi, je les approuve des deux mains parce que on a perdu beaucoup de valeurs et ça, c'est vraiment dommage. Mais mon sujet aujourd'hui, et donc je soutiens donc Judith Godrèche, et si elle regarde cette vidéo, eh bien, je l'embrasse très fort et je la trouve très courageuse. C'est quelqu'un qui est très courageux d'avoir su toute sa vie, eh bien, vivre avec ça, avoir pu se l'expliquer, expliquer pourquoi elle en est arrivée là, pourquoi elle a vécu ça. Elle a expliqué les choses, elle a fini certainement par se pardonner tout ça, et puis à grandir, ça l'a fait grandir tout ça, parce qu'elle en parle de façon très, très, comme quelqu'un qui avait compris ce cheminement. Quand vous comprenez, vous pouvez pardonner, et quand vous pardonnez, vous vous pardonnez à vous aussi. C'est très important ce que je vous dis là, les amis. Alors, ce cinéma, parle-moi, mon Béline, du cinéma en général. Est-ce que parfois, cette frontière-là, entre la perversion de certains, même des acteurs, vous savez, hein, dans les acteurs, vous en avez qui jouent un rôle d'acteur, puis vous en avez d'autres qui en profitent pour... il y en a plus d'une qui s'est retrouvée parfois hein, dans des baisers un peu plus... mais bon, c'est ça qui est... vous savez, dans le mannequinat, c'est pareil, hein, vous en avez qui font déshabiller les filles. La perversion de chaque individu, elle est dans tous les milieux. Cette perversion elle est dans tous les milieux. Et c'est là où, il y a un moment, vous allez chez votre gynéco, c'est exactement la même chose. Il y a un moment où vous devez sentir, vous, être humain, être suffisamment, comment dire, objectif pour sentir que là, il y a quelque chose qui se franchit qui n'est pas normal. Vous voyez, vous devez être suffisamment fort pour voir la différence entre quelque chose qui est normal et pas normal. Et le pas normal, il faut absolument le dénoncer, surtout quand on a affaire à des enfants, à des gens qui ont 14, 15 ans. On n'est pas mûr à cet âge-là pour pouvoir analyser ce genre de choses. On a une forme d'innocence. Ces gens-là, c'est comme des maîtres, hein, on est comme dans une secte en fait, elle a raison. On les admire, ils ont ce pouvoir sur nous, enfin nous, ces gens, enfin sur ces jeunes, et ils ont un pouvoir, et c'est là où c'est dégueulasse, quoi, parce que tu profites de ton pouvoir pour... Alors, parle-moi du cinéma, de l'art en général. Est-ce qu'il y a cette perversion, mon Béline? Est-ce que tu vas être capable de me parler de ça, toi? Ou est-ce qu'il faut que je prenne Marseille? Parle-moi. Le réalisateur, là, allez, Doilon, Benoît Jacquet. Ah oui, je dis Benoît, non, c'est ça. C'est Benoît Jacquot. Je suis bête, moi. C'est pas Jacques Benoît, c'est Benoît Jacquot. Bah oui, je suis bête. Genre Jacques Doilon, Benoît Jacquot, là, le Gérard Miller, là, le fameux. Alors là, lui, c'est pareil, lui. Vous le regardiez dans des émissions sur des chaînes d'infos. Alors lui, il savait tout, il a tout vu, il a tout fait. Il va presque gueuler. Après, j'ai vu un petit reportage où il était en train de trouver le comportement de quelqu'un, de juger quelqu'un. Eh ben, écoutez, quand on a 42 plaintes pour attouchement, enfin, on fait moins le fier quand même. Enfin, je sais pas. Après, en ce moment, vous avez aussi Nicolas Bedos. Nicolas Bedos, pour moi, c'est autre chose. Nicolas Bedos, c'est un réac, il est extrêmement intelligent, c'est un hypersensible et il provoque. Par contre, il est hypersensible et il est tellement sensible qu'il est malheureux, ce gars-là. C'est un mec qui est malheureux, donc il picole, il fait la bringue, il picole, il va jusqu'au bout du bout des choses. Et puis quand il picole, il est con. Et là, en fait, eh ben, il a picolé, et puis dans une boîte, eh ben, pour moi, c'est ce qui s'est passé, hein. Il a picolé, et puis ben, il est devenu con, mais voilà, c'est pas un vicelard, c'est pas ça. Ce gars-là, je suis sûre que non. Après, qui on a encore? Bah écoutez, ça suffit, hein, je ne vais pas non plus vous donner toute une liste. Il n'y en a pas d'autres qui me viennent. Ah, il y en a un qui est pareil en enquête préliminaire, c'est Samuel Tess ou Théis, ou je ne sais pas. Ce gars-là, il est en enquête préliminaire. Il y a aussi Christophe Ruggia. C'est pareil, il y a une enquête aussi avec l'actrice Adèle Haenel. Christophe Ruggia, mais il y en a beaucoup, hein, beaucoup, beaucoup, hein.
Alors, parle-moi de ces réalisateurs-là. Est-ce que ça existe, ça? Est-ce que c'est... Voilà. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce que c'est quelque chose de courant? Ah, il y a des pourparlers houleux là-dessus, hein. Et oui, il y a un gros trafic, hein. Il y a un gros trafic là, hein. Quand on voit ça, c'est vraiment une carte de trafic et un caducée aussi, vous savez, un genre de soigner cette maladie, quoi, vous voyez, et des pourparlers houleux là-dessus. Je vais voir ce qu'il me dit par rapport à ce cinéma-là, ce monde du cinéma. Et après, je vais directement poser la question si le fameux Benoît Jacquot, là, qui c'est cet homme, et je vais faire sur Douallon aussi. Alors, ce monde du cinéma. Parle-moi de ce monde du cinéma en une ligne, mon Béline. Tous ces réalisateurs avec les actrices, ce qui se passe là dans ce monde de cinéma. Donc là, c'est la beauté, hein. On est au-dessus. Vous voyez, vous avez le cœur, vous avez la couronne, et avec cette carte, ça vous dit bien qu'on est dans la jeunesse, le charme. Cette carte représente la jeunesse, les amis, hein, entre nous, quand même. Donc c'est la jeunesse, le compliment, le beau, le charme, le faste, hein. C'est quand même étonnant que dans mon tirage là, je sorte en premier cette carte qui représente la jeunesse. Donc là, bien évidemment, tout de suite, ça sort. Et c'est pas fini, hein. L'accident, c'est... Ben voilà, hein. On a pété le bouchon, là. Là, c'est une forme de satisfaction, de plaisir, mais de satisfaction qu'on prend. La destinée. Là, on est dans un tournant de vie. Les choses vont changer. Et là, ce combat toujours entre ces hommes qui vous disent « c'est pas vrai, c'est elle à la limite qui est demandeuse », et puis ces femmes, ces paroles de femmes. Mais vous savez les amis, je suis parfaitement consciente qu'il y a de l'abus aussi de la part de femmes. Mais là, on ne parle pas de ça. La femme a été, comment dire, mise pour certains, bonne qu'à faire la vaisselle et faire les enfants. Aujourd'hui, les choses, elles changent, c'est très bien. Là, on parle aujourd'hui du monde des arts, vous savez, du cinéma. Ce monde comme ça, qu'on voit à la télé, on va au cinéma, on va voir des films, on regarde des films à la télé. Est-ce qu'à un moment, il y en a d'entre vous qui se sont demandé si le film qu'ils regardaient, la fille, elle était consentante de tout? Est-ce qu'on n'avait pas un peu abusé en lui demandant telle scène, telle scène? Est-ce qu'il y en a quelques-uns d'entre vous parfois qui se sont posé ces questions? Par exemple, est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont été voir cette fameuse vie d'Adèle là? Est-ce que ces scènes, est-ce qu'il y en a qui ont été choqués, qui n'ont pas trouvé ça un peu trop long, un peu bizarre? Ou Benedetta, vous voyez, des choses comme ça. Est-ce qu'il y en a des fois parmi vous qui se sont posé des questions? Ça, c'est important de se poser des questions, de pas tout... Alors, ce monde du cinéma, comme ça, des arts. Vous voyez, c'est marrant parce que ça, c'est les arts aussi. Donc, on parle bien du truc, là, hein. Ce monde du cinéma. Parle-moi de ce monde du cinéma. L'héritage, c'est la transmission. Ça fait longtemps que ça dure, effectivement. Ça fait 50 ans que ça dure. L'héritage, c'est transmettre. Ça s'est transmis de génération en génération depuis la libération, depuis mai 68. Il y a eu, je ne sais pas, et puis depuis, c'est normal. C'est normal. Donc là, c'est l'étoile de la femme. Vous voyez, l'étoile de la femme. Et là, l'accident, eh bien, c'est ce qui est en train on est en train de découvrir, voilà. Et là, l'étoile de la femme. C'est la consultante, on parle bien de ça. Sur les plaisirs, je tire là la stérilité. Ça, c'est la carte de plaisir, là, me fait plus penser au côté satisfaction des choses. Je tire la stérilité. Elle n'éprouve... Vous savez, quand vous êtes meurtri en vous, vous pouvez accuser votre bourreau, vous pouvez l'emmener au tribunal, mais vous n'en éprouvez pas de satisfaction. C'est stérile. Le mal, il est fait. Le mal en vous, il est fait. Donc là, sur cette clé de destinée, il va y avoir quelques tempêtes, hein. Il y a des gens qui vont parler. Il y a encore beaucoup de choses que l'on va apprendre.
Et puis là, sur ce combat comme ça à mener, on a encore beaucoup de choses à découvrir. Alors, parle-moi de ce monde du cinéma, de ces actrices. Là, on parle de cette famille du cinéma qui a transmis ça de façon naturelle. Pour eux, c'est normal. Là, sur les femmes, cette dénonciation comme ça des femmes et ce mouvement comme ça qui se lève contre ça, il y a une réussite. Vous voyez, très bonne carte. Il y a une réussite. Il y a vraiment un changement des mentalités et vraiment quelque chose qui est en train d'évoluer. Donc ça, c'est plutôt bien. Très bonne nouvelle. Là, vous voyez, cet homme-là, quand je vois là cette satisfaction qui sera stérile, l'homme là, il est attaché là. Il est figé là. Il a encore les pieds de libre, mais là, il est figé. Donc ses actions ne vont pas... Le mal est fait, ces femmes-là ont souffert. Mais là, ce despotisme-là, vous voyez, vous êtes attaché à quelque chose. Le despotisme, c'est ça, vous voyez. C'est une carte de Mars, ça, hein, c'est quelque chose d'agressif. Le mal est fait, vous voyez, et ça, vous le portez toute votre vie après. Je peux penser aussi que certains hommes vont être pareils, vous voyez, attachés, empêchés d'eux aussi. Hein. Ça peut être dans les deux sens, du côté de la femme et du côté de l'homme. Là, vous voyez, cette carte-là, c'est la tyrannie, le sadisme. C'est soumettre quelqu'un à quelque chose. C'est priver quelqu'un de quelque chose. Ces hommes ont privé ces femmes, dans leur jeunesse, ils ont privé quelque chose. Vous voyez, c'est du sadisme, c'est vraiment réel. Ce qu'elles ont vécu, c'est vraiment réel. Les cartes nous disent que ces femmes-là, dans ce monde du cinéma, ce qu'elles disent, Judith Godrèche et tout, c'est la vérité avec ça. Les cartes, là, parlent super bien. Là, dans ce tournant comme ça, et ces périodes de tempête, là, cette union, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont... La parole va se libérer. Vous voyez, il y a une union, il y a une solidarité entre ces femmes-là. Ça peut être dans d'autres domaines, hein, mannequinat ou autre chose. Là, elles vont, vous voyez, elles se révoltent là. Et là, sur l'avenir, je tire la fatalité, la mort d'un système, quelque chose que l'on va détruire. La fatalité, c'est une épreuve, on coupe des têtes, c'est la fin de quelque chose. Vous voyez, ce qu'on va découvrir là, la dernière carte que je tire, c'est la fatalité. Bah, écoutez, je trouve qu'il parle super bien. J'ai même pas besoin de poser la question sur Jacques Doillon, Benoît Jacot, le Gérard Miller, tout ça, machin. Vous voyez, quand vous tirez ça, c'est une réalité, là. C'est une réalité. Il y a eu, de la part de ces hommes, de la tyrannie, du sadisme, de la soumission, de la privation de quelque chose. Là, le vent tourne pour ces femmes. Là, elles sont protégées. Les choses sortent. Elles réussissent. Cette famille du cinéma, la voilà là. Cette transmission sur les jeunes, là. Tout est dit. Tout est dit, les amis, avec ce jeu. Allez, après cette fatalité. Les honneurs. Les honneurs pour cette femme, pour ces femmes, toutes ces femmes qui ont subi toutes ces actes de pervers du cinéma. Cinéma et d'autres arts, hein, parce que vous avez aussi des... Ça peut être dans la peinture, vous savez, des fois vous avez besoin dans la peinture de gens qui posent pour vous, dans le mannequinat, tout ce qui a trait avec ben voilà, des jeunes filles et des vous savez, la perversion, elle va loin, hein, elle va... Donc, bon, les honneurs pour ces femmes. Eh bien, écoute, mon Béline, moi, je te remercie beaucoup. Tu m'as vraiment fait un tirage magnifique. Magnifique. Je soutiens vraiment, bravo à Judith Godrèche, bravo à Adèle Haenel. Je n'ai pas d'autres noms, hein, je suis vraiment désolée, je n'ai pas d'autres noms à vous citer, mais je soutiens toutes ces femmes. Qu'est-ce que je pourrais faire, les amis? Vous voulez que je demande tiens, eh bien si,
je vais demander le fameux, puisque mon sujet c'était surtout Judith Godrèche, je voudrais demander l'avenir de Benoît Jacot. Je sais pas où j'ai été chercher Jacques Benoît, moi, franchement. Benoît Jacot. Allez, l'avenir de Benoît Jacot. Benoît Jacot. Alors ça, c'est les présents, c'est tout ce qu'il a reçu dans sa vie. L'argent, les couronnes, le soleil, tout ce qu'il a reçu dans sa vie. Vous me direz maintenant, je ne sais pas quel âge il a, mais là, il y a un passage de relais ici. Il y a un passage de relais, maintenant, voilà. Voilà ce qu'il y a sur Benoît Jacot. Je vais juste faire une ligne, les amis. Benoît Jacot. Benoît Jacot. La table, la belle vie, les appuis. Regardez, la table, la belle vie, les appuis, enfin la table, le face, voilà, hein, on est le centre du monde. Les appuis, parce qu'il n'y en a pas qu'un, hein, il n'y en a pas qu'un comme lui, hein. Il y a toute une clique, hein, vous savez, des espèces de mecs de bobos, là. Alors ça, je vais vous dire, c'est dans le monde, hein, c'est dans le monde, hein. La fatalité, regardez, la mort, en carte centrale, hein. L'accident, ça lui tombe là. Et là, l'hôpital. Le repos, quoi. À la campagne, ça peut être l'hôpital, ça aussi. Benoît Jacot. Oui, Benoît Jacot. L'avenir de Benoît Jacot. La ruine sur sa vie de fastueuse, là, la ruine. Décadence, hein. Là, sur les appuis et tout, là, je tire la carte de feu. Donc, il y en a peut-être qui vont le lâcher. Ça va peut-être un petit peu se tirer dans les pattes, tout ça, hein. Enfin, il y a une carte martienne, hein, une énergie martienne sur lui. Là, sur la fatalité, il y a un gros soutien sur cette fatalité-là. Cette carte-là, c'est une carte de soutien. La fatalité, c'est la mort. Donc, quelque part, il y a un soutien à sa perte, en fait, hein. Et là, l'accident, là, c'est sur l'étoile de l'homme. C'est lui, c'est le consultant. Et là, l'hôpital, se faire soigner en quelque sorte, hein. Campagne santé, c'est se faire soigner. Et ben, la beauté, c'est la jeunesse. Faire soigner. Attendez, voilà, que je remette une carte dessus pour voir ce que tu veux me dire. Les gens condamnent ça, hein, ces actes-là. L'infortune pour lui, hein, le malheur, l'union, l'embrasement, hein, sur les appuis, hein. Là, vous êtes... c'est mondial, hein. Les gens sont vent debout contre toutes ces pratiques à la Weinstein et tout ça, là. Et les gens sont vent debout contre ça. Regardez, là, cette carte d'appui, là, ces rois du monde du cinéma. Là, il y a vraiment des actions contre eux qui sont vraiment violentes. Et là, il y a vraiment des actions contre eux, hein. Là, il y a un passage de relais avec les présents. Là, il y a un passage de relais. Alors, là, il y a un soutien. Alors, attendez voir, que je réfléchisse. Oui, c'est passer le relais, ça. C'est fini pour lui, en gros, quoi. Passer le relais, c'est fini pour lui. Et là, vous voyez, là, l'accident, là.
Là, c'est l'étoile de l'homme, c'est lui sûrement. Et là, il y a l'argent. Et pourquoi tu mets l'argent? Ça va lui coûter cher, ça? Il va devoir payer. Et là, c'est la destinée. La destinée. Carte numéro 1, la roue tourne. Qu'est-ce que tu veux me dire avec l'argent? L'argent, pourquoi? Sur l'accident, sur l'homme. Là, il y a vraiment la faillite d'un système, là. Hein. La ruine et l'infortune. Qu'est-ce que tu veux me dire avec l'argent, l'accident sur l'étoile de l'homme? Du retard. Payer peut-être pour retrouver... Payer pour retrouver le calme. Ça veut peut-être me dire ça, qu'il va devoir payer. Payer l'abondance d'argent. L'abondance d'argent, cet homme a de l'argent. Du retard. Pour la paix. L'argent, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans, l'argent? Bah écoutez, on verra les amis, hein, on verra ce qui se passe après, hein, quand ça va passer, puisqu'elle a porté plainte. Est-ce qu'il va vouloir donner de l'argent ou payer quelque chose pour avoir la paix? J'ai tiré la paix après. Bon, bah écoutez, peut-être qu'il va proposer de l'argent, je ne sais pas. Là, pour le coup, je ne vois pas ce que la carte argent vient faire là-dedans. Bon, et bien voilà les amis. Je vais juste faire la même chose avec Doilon. Puisque Doilon, elle a porté plainte, Judith, elle a porté plainte hier, je crois, ou avant-hier, enfin cette semaine, contre Doilon, vous savez, à cause de la fameuse scène de film où il a viré l'acteur, et puis il a décidé, c'était pas dans le scénario, il a décidé de faire une scène d'amour avec elle, de remplacer l'acteur. Il a refait 45 fois la prise. Ben dis donc. Alors, parle-moi de Jacques Doilon, l'avenir de Jacques Doilon. Par rapport à cette... Alors, chers amis, c'est un jeu de cartes. Ce n'est pas la science absolue, hein, les cartes. On est en train de jouer, de faire un jeu. Comment dire c'est un jeu, hein, on est en train de jouer. Je dis ça parce que si jamais j'ai... je ne sais pas quoi. On joue. Allez, on va regarder pour l'avenir de Jacques Doilon. Jacques Doilon. L'étoile de la femme. Oh là, lui, il a la même chose, dis donc. L'étoile de la femme. Alors, ça peut être Judith Godrèche. Et la méchanceté là-dessus. Hein. Là, ça va lui coûter cher aussi, lui. Vous voyez, la femme. Et à mon avis, là, il va y avoir peut-être d'autres choses suite à ça. Peut-être d'autres choses à son sujet. Parce que l'étoile de la femme, hein, et la méchanceté, là, il peut y en avoir d'autres à suivre. Alors, parle-moi, s'il te plaît, de Jacques Doilon. Le réalisateur, Jacques Doilon. Jacques Doilon. Mais les vieux, c'est pareil maintenant. Hein. Pareil, hein, l'inconstance. Hein. C'est le chaud et froid, ça. Hein. C'est le vent avant la tempête. Hein. Il y a des moments... L'intelligence. Ah, lui là, il a une capacité de jugement. Ça, c'est bien pour lui. La beauté, voilà encore la jeunesse qui ressort en carte centrale. L'infortune à suivre. Hein. L'infortune et l'argent. Regardez. L'argent. Oh, ce monde. Ce monde. Jacques Doilon. Parle-moi de l'avenir de Jacques Doilon.
carte bleue là-dessus. L'intelligence. Il y a une famille qui l'entoure. Il y a une famille autour de lui. La carte bleue, c'est une carte qui atténue les mauvaises choses du tirage. C'est la meilleure carte du jeu. Hein. Il tire ça sur les problèmes, là. Donc, l'intelligence, une famille autour. Là, sur la beauté, regardez. Sur la beauté, la jeunesse, je tire l'étoile de la femme qui ressort. On peut pas, hein. On peut pas dire que ça n'existe pas. Hein. C'est pas possible. L'infortune, il y a l'ennemi. Bon, bah là, l'infortune, il y a une forme de méchanceté et de détresse, hein, de malheur, d'adversité hein, à son égard. Hein, Et là-dessus, il y a l'ennemi. Donc, pour moi, il va être accusé d'autre. L'argent et la renommée. La renommée. Donc, ça nécessite d'être couvert. Vous remarquerez que les deux tirent l'étoile de la femme et la jeunesse. Hein. Parle-moi de Jacques Doillon. L'union. Il y a une union là. Là, il y a une forme de satisfaction hein, avec les plaisirs. Là, l'intelligence peut être fait autrement, mais il y a une forme de satisfaction là dans cette famille. Et regardez là-dessus. La beauté, l'étoile de la femme, j'ai la maladie. Je vous dis qu'il va y avoir d'autres cas. Là, sur ces gens qui sont accusateurs, là, là, il y a une forme de réussite. Alors, la réussite pour eux, là, l'infortune, c'est pour lui. Il y a des ennemis et la réussite là-dessus. Alors, attendez à la fin. L'accident. Quelque chose qui va arriver. C'est comme si là, il avait essayé de donner de l'argent pour ne pas que ça se sache et que là, ça va savoir quand même et ça va tout bouleverser. Je pense qu'il va y avoir d'autres accusations. C'est possible. Soit ce sont d'autres accusations, ou soit ça me parle de l'accusation de Judith Godrèche qui lui tombe dessus. Mais en tout cas, il y a une réussite ici. Mais ce pourquoi je pense pas que ce soit cette plainte de Judith Godrèche. Je vais vous dire pourquoi. Parce que là, il y a l'argent. Et l'argent, ça veut dire donner de l'argent, l'abondance d'argent. Et la renommée, c'est quelque chose qui se sait. Vous voyez? Et après, il y a l'accident. Donc, pour moi, c'est quelque chose de nouveau. Vous voyez? Une jeune, une femme et la maladie encore. Et là, il y a l'intelligence de... vous voyez, dans cette famille-là, une satisfaction. Boum, là, il y a la maladie sur quelque chose. Et pour moi, là, c'est une autre accusation qui va arriver. Voilà, les amis. J'arrête là pour ce tirage parce que c'est... Vous savez, j'ai dit que je n'avais pas de tabou et que je parlerai de tout à partir du moment où ce sont des choses qui... Voilà. Donc, mes tirages, les amis, ce sont des jeux de cartes. Surtout, n'allez pas mettre des commentaires complètement à côté de la plaque ou avant. Soyez très soft. Ne parlez pas s'il n'y a rien qui... Vous voyez, ne faites pas de commentaires, surtout si vous n'avez pas quelque chose qui peut faire avancer le sujet. Ou si c'est pour insulter ou mettre des trucs pas terribles, quoi. Ne parlez pas, c'est mieux, parce que là, YouTube, avec des trucs comme ça va me tomber dessus. Voilà, mes chers amis, j'espère que ce tirage vous a plu, je vous embrasse. Je vous dis à très vite sur la chaîne, portez-vous bien, et puis prenez soin de vous et prenez soin des gens qui vous entourent. Bye bye les amis, à très vite.